Ici MJ Mick pour la Guilde du Fun! Aujourd'hui, on joue la 5e partie. Et tantôt, on joue la 6e. On joue toujours des blocs de 3 heures, puis on vous divise ça en 2 beaux blocs, 2 belles émissions. Si on se souvient bien, à la dernière partie, on avait laissé ça après un combat assez simple. Ça s'est bien déroulé, somme toute, quand même, contre des gobelins. Des gobelins qui faisaient quoi? Qui avaient mis dans des cages des pauvres loups. Qu'est-ce qu'ils faisaient aux loups? Ils les torturaient. Dans quel but? On ne sait pas. Mais on sait qu'à Paimpirade, le maire, Gustave de son prénom, Maire Gustave avait engagé les aventuriers afin de résoudre le problème parce qu'on avait appris qu'ils avaient eu des problèmes avec les loups et qui étaient arrivés à un genre de trêve, un genre de paix. Bon, c'est un peu bizarre, vous allez me dire, de faire la paix avec des créatures, mais bref, peut-être que c'est une source à enquêter, qui sait, on ne sait pas. Donc, 100 pièces d'or avaient été remis au groupe pour commencer la mission. Aussi, on avait découvert à Paimpirade que Joe, le cultivateur de betteraves, il avait bien de la misère avec ses betteraves qui étaient toutes mortes, gelées. Et on se souvient qu'à Paimpirade, il y avait l'histoire locale d'une femme fantôme du nom d'Esmeralda, qui, supposément... Le village est comme divisé en deux. Une partie qui y croit, une partie qui y croit pas. Et étrangement, la partie qui y croit pas, c'est des femmes, et la partie qui y croit, c'est des hommes. Et dans cette même partie de Donjons et Dragons, on avait découvert que Charles avait eu la rencontre d'un fantôme. Est-ce que c'était Esmeralda ou pas? Mais disons que les informations nous amènent à croire que c'est le fantôme d'Esmeralda. Et Charles, pauvre lui, le froid, mais un froid impossible à réchauffer. Peu importe ce que l'ensorceleuse faisait, peu importe ce que... Il n'y avait rien qui réchauffait Charles, sauf le remède trouvé par Lyriel. Maintenant, vous avez un remède contre ce type d'envoûtement, si on veut. Et on se souvient que nos aventuriers avaient promis de régler le problème des loups, de sauver des loups. Ils se sont rendus au nord. Trouver des petites traces à la fois de gobelins et de loups. Est-ce que les gobelins montent les loups? Ça se peut, ça s'est déjà vu. Et on foutu la... comment dire, ils ont assaini le camp, ils ont... je sais pas comment dire ça, massacrer les pauvres gobelins. On les a pétés. On les a pétés, c'est ça. Exactement. Ce fut le baston. Exactement. C'est vrai qu'on avait Charles et Davidé en sharpshooter et mitrailleur avec des sorts. On avait Dova qui était au corps à corps avec son épée, à faire du salami de gobelin. Et on avait Lyriel qui se faufilait, transformé en ours. Bon, ça se faufilait. Il se faufilait pour ouvrir les cages et libérer les pauvres loups. Et sortant de la cave, ou du moins de la grotte plutôt, un gros gobelin, là, bien dodu, bien en chair, avec une grosse masse en piquant, avec une couronne qui s'est improvisée, ou enfin, c'est des gobelins, non? Et un combat, somme toute, assez enlevant. On a perdu des loups dans le combat. C'est une mêlée, donc une mêlée, ça veut dire des fois, ben oui, ça peut arriver. Mais au moins, le problème était réglé. Lyriel a pu s'occuper des loups. Pendant que Charles et Dova se sont dit, tiens, une grotte. Allons voir ce qu'il y a dans la grotte. Et dans la grotte, il y a quelque chose là-bas, dit Dova. Et là-bas, ils se sont rendus, mais il y avait une corde et des râteaux ont happé les héros. Et c'est là,
chers spectateurs, que nous reprenons la partie. Nous avons Dova qui a été un peu gêné par ça, un peu blessé par ça. Égratigné. Une égratignure, là, c'est une barbare quand même, c'est un petit piège de rien du tout. Mais on a Charles qui, lui... Ne prends pas très bien le piège de rien du tout. Donc, Charles est à l'article de la mort. Qu'est-ce que vous faites? Je considère qu'il y a juste vous deux qui sont... Oui, avant toute chose, je vérifie qu'effectivement il n'y a personne dans cette grotte, parce que si quelqu'un m'attaque de l'intérieur pendant que j'aide Charles, ça va pas l'aider. C'est intéressant. Parce qu'on se souvient que Dova, elle avait cru voir quelque chose, mais c'est aussi un fumble qu'elle avait fait. Oui, c'est ça, j'avais cru voir quelqu'un à sauver, mais y a-t-il vraiment quelqu'un dans cette grotte? Donc, tu fais quelques pas pour aller vérifier. C'est ça. Mais pendant ce temps, je vais hurler de douleur. Donc si jamais il y a quelqu'un, j'oserais croire que cette personne m'entendra. Donc, vous entendez quelqu'un hurler de douleur avec beaucoup de grâce quand même. Et de finesse. Donc, c'est un hurlement distingué. Oui. De la haute bourgeoisie. Myriel, je crois que Charles a besoin d'aide. Est-ce que je suis encore avec les loups? Vous pouvez y aller. Oui. Ok, parfait. Donc, pour jeter mon sort de soin, je dois me métamorphoser. Là, il faut vous rendre. Là, Ouais. vous êtes un peu loin. Ça fait que vous vous rendez. Toi, pendant ce temps-là, tu essaies d'enlever des morceaux. Là, t'enlèves un bout, puis c'est pas joli parce que les râteaux, ils n'ont pas été nettoyés avant d'être faits. Là, c'est du gobelin, donc c'est pas, ça sent l'infection qui va aller là-dedans, puis tout ça. Puis quand t'enlèves un bout, tu vois que ça a touché des coins où ce que ça saigne beaucoup, là, malheureusement. Ça fait que peut-être tu te dis, je vais pas bouger, puis je vais endurer le... Ça me semble un bon plan. Ouais. Ça fait que vous arrivez sur les lieux, puis vous voyez pas Dova vraiment, mais vous voyez que lui, il est vraiment empalé sur le côté, là, puis ça va pas bien, là. Charles, je vais te soigner. J'espère C'est bien. pas ça, vous avez été attaqué? C'est pas le moment de parler, c'est le moment d'agir. Oui, mais est où devant? Devant, elle est partie au devant. Je suis là! Toi je aussi? vérifie! Non, je vais bien! Ouf. Je vais prendre ma potion de soin des blessures et je vais te soigner, Charles. Merci beaucoup. OK. Avant, je vais te faire un jet de médecine. Donc, lance un des 20. Pourquoi? Parce que il va falloir que t'enlèves Charles de le... T'as pas fumblé? Non, 3. Ah, OK. Ouf. J'étais là fumblé sur un jet de médecine. Ça ressemble à la mort d'un de mes personnages, ça. Au début Est-ce de que j'ai un soirée. bonus à quelque part? Non, mais c'est beau. Juste à me dire, le 6, résultat, c'est bien correct. Donc, écoute... il te reste combien de points de vie? Il m'en reste 5. Il t'en reste 5. Sur un D6, tu te sens chanceux? Je te laisse aller. 5, man. Je suis désolé, mais au moins... Une bonne baie? Oh, attends. Ça fait que la première étape, c'était de détacher l'hameçon, si on veut, entre guillemets, le piège de Charles, parce que tu peux pas soigner alors qu'il y a de quoi à l'intérieur de lui, logiquement, sinon ça va rester pogné là. Fait que tu le sors, là tu vois que, là, ça l'a touché comme une veine principale ou une artère de quelque chose, ça fait... Puis lui, il fait... il tombe. Qu'est-ce que t'as fait là? Myriel, qu'est-ce qui se passe? En essayant de le sortir du piège, il s'est mis à signer. Je pourrais lui faire un bandage avec. Si tu fais ton ma sort à corde. ce moment-là, ça va fonctionner. Ok, je vais faire mon sort à ce moment-là. Un D8, brasse ton un D8. 8. Ouais. 3 encore. Plus 5. 8. Ça fait que. T'as rien. Oui. Fait que. Yeah! Hey, ta magie est vraiment fabuleuse! Ah, merci. C'est seulement digne. C'est grâce à la forêt. Je veux juste parler à Brandon. Vous autres, vous ignorez ce que je veux dire. Ok. OK. Pendant que t'étais plus là, Oui. t'as revu Esmeralda. T'as revu le fantôme. OK. Puis
elle est venue comme te caresser le poil de l'épaule avec ses griffes. Puis là, elle a essayé de t'étrangler, mais à ce moment-là, t'as vu une lumière. T'as suivi la lumière, oups, t'es revenu parmi le monde des vivants. Ok. Fait que tu fais ce que tu veux de l'information. Ok. Elle t'appartient. Ok, parfait. Fait que lui, il est debout, là, puis vous voyez, il est confus. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es si étourdi? Mais- Ça va mieux? C'est toi, Lyriel? T'es sûr que c'est toi? Oui, c'est moi. Ok. Je viens de te sauver 2 fois. Ok. Moi, la personne que j'ai vue, elle essayait pas de me sauver, là. Ben, il y avait juste nous deux. À partir du moment où tu t'es évanoui, il y avait elle puis moi. Mais voyons, j'ai vu des doigts glacés, des griffes essayer de m'étrangler, mais heureusement, j'ai vu une lumière, puis la personne a comme disparu. Peut-être que t'as pas assez mangé. Ou peut-être que tu Ça faisais un coup de semblait-tu chaleur. semblable à la fois qu'on a eu besoin de sa potion pour te réveiller? Ah, je crois qu'on tient quelque chose, là. Oui, je m'en souviens. C'était cette personne-là, c'était cet être-là. Ouais. Elle nous a suivis jusqu'ici? Est-ce que je peux faire une détection de la magie? Oui, mais tu penses que ça serait futile de le faire. Ok, Tu parfait. perdrais ton sort pour rien. Puis finalement, est-ce que moi je trouve quelque chose? Des gobelins à zigouiller? Quelqu'un à sauver? Non, mais la grotte est beaucoup plus profonde que ça paraissait. Ok. Je vais faire demi-tour histoire quand même de voir si Charles va bien, puis avertir le monde. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de gobelins, mais on n'a pas fini d'explorer la grotte. Est-ce que tu sais par où ce sentiment est allé ou cet aspect de quelqu'un comme la dernière fois? J'ai vraiment l'impression que, en me dirigeant vers la lumière, elle est partie. Mais ça semblait tellement réel quand elle... J'ai l'impression qu'elle essayait de m'amadouer avant de m'amener d'une place sombre. Est-ce que tu crois qu'elle était dangereuse? Visiblement, elle essayait de m'étrangler. Donc nous serions mieux d'attendre de la tombée de la nuit pour la guetter? Ben J'ai pas non, compris, tout le monde l'a dit. Les femmes ne la voient pas. Il est le seul qui risque de la voir. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait pour quelque chose qui est visible que par les hommes? Lorsque je suis en métamorphose, est-ce que je peux les voir? T'as pas essayé, mais Riri, c'est un homme. c'est un Il va les mort, voir. c'est pas un homme. Ah, ok, il faut absolument que ça soit... Ah ben, c'est pas un humain. C'est un humanoïde. Ok. Moi, j'avais suivi que la moitié de la conversation, je comprends rien, je sors ma masse, je dis attends, elle t'emmerde encore, elle est où? Pour l'instant, tu peux ranger. Pour l'instant, ça... Ok. En gros, il Ok. était blessé, il est Ouais. mort, elle l'a Ah, ramené, ok. puis là, il a vu Esmeralda. J'ai une idée. J'étais Ok. mort? Ben, t'as oui. pas l'air ben vivant. Ok. J'ai une idée. Charles, pourquoi on lui fait pas un piège? Piège. Oui, un piège. On fabrique un pantin en bois molle et on va l'attirer comme ça. Mais si elle sait déjà faire la différence entre des femmes et des hommes humanoïdes, elle va très bien voir la différence avec quelque chose qui vit pas, non? Mais attendez, Bah, je me souviens... on a juste à lui mettre son odeur Je- sur le pantin. Lyriel, je me souviens d'un détail. Quand on avait fait le campement, ou le vieux campement, là, lorsqu'il a été attaqué, il y avait quelque chose de magique qui venait du feu. Il peut-il avoir un objet ou quelque chose de même qui est lié à elle, puis que... Donc, il quittait la lumière, mais il aimait le feu et il fait le froid. Je ne sais pas si la créature aime le feu. Ce que je sais, c'est qu'il y avait quelque chose de magique dans le feu. C'est pas toi qui avais tiré des trucs dedans, là? Ouais, c'était pas toi avec ta boule de lumière? Je les avais pas tirés dans le feu, je les avais tirés à l'extérieur pour qu'on ait une plus grande visibilité de lumière autour de nous. Ouais, quand tu m'as réveillé avec tes foutus drums, là, tu m'as dit que t'avais tout essayé pour essayer de le réveiller, que t'avais même boosté le feu avec ta magie. Ah, ouais. Mais, comment dire, j'aurais identifié ma propre magie. Je sais pas si tu comprends. Quand j'ai fait de la détection de la magie, j'aurais été capable de voir quel type de magie c'était. Tu connais mieux que moi en magie. Non, Non? ben non. OK. Oui, ça pourrait être possible, mais il faut pas non plus dire que c'est impossible que ça ait un lien. Écoutez, moi vous me dites tout taper, je tape, le reste vous faites ce que vous voulez. Là. Pour l'instant, je trouve que t'as vraiment bien tapé une corde.
pense qu'on peut calmer le tapage pour l'instant. Bon, je propose qu'on ramène les loups au campement, à la guilde, pour avoir nos sous et regarder si... Pourquoi la guilde? La guilde, ça fait loin, mais je suis d'accord qu'au village, ça Au pourrait... village, Ouais. pardon. Oui. On va voir si la dame nous suit jusque-là, parce qu'il disait clairement les habitants qui avaient eu présence de cette dame-là aussi. Oui, On mais pourrait peut-être passer le la camp qu'on nuit. a fait était pas loin aussi. Le camp qu'on a utilisé est un camp ancien. Et là, on parle d'un fantôme. Moi, il me semble que je vois un lien à un vieux campement, un fantôme qui semble être autour. Puis il y a aussi cette histoire de légumes glacés. Ça ressemble à l'état que lui était, mais des légumes, c'est pas des hommes. En tout cas, Moi, je pense que ça n'a pas de lien dans avec mes les hommes. connaissances que j'ai lues dans les livres, là, Ça me paraît logique. Mhm. Mais oui, mais c'est une idée comme une autre. Là. donc vous êtes d'accord parce que vu que le Shratou là il est pas en état, on va éviter d'explorer la grotte et on rentre au village, c'est ça? Ouais, puis on Ouais, peut puis- peut-être aller explorer, voir s'il nous suit, puis l'attirer vers la grotte Mais éventuellement. tu Oui, la mais- vois pas, comment tu sais que si On elle va la nous suit? ressentir, ben lui il va la ressentir. Je suis là, t'inquiète. Mais avant, ça pourrait être intéressant d'aller chercher le reste de notre récompense. Ben c'est ça que je viens de C'est dire. quand même 400 gold. On s'en va au village, ramasser ça. Puis j'aime bien comment est-ce qu'on est accueillis comme les vrais héros qu'on est. Ramenons les loups. Ok. Allons-y. Moi je garde ma masse tout le long du chemin parce que je suis pas rassurée, là je comprends rien à ces histoires de fantômes, puis j'ai pas envie de la ranger. Là. C'est bon. Donc, vous ramassez vos choses et vous vous apprêtez à vous rendre au village. Avant de vous rendre au village, là, je vous aide, OK? Ok. Parce que vous avez oublié quelque chose de crucial, et je vais vous le dire. Fouiller les gobelins. Ben oui. Ben non. Ah! Pourquoi? Ben t'as écouté le dernier podcast? Ben c'est moi qui le fais, le podcast, oui. Bon, ben, je dis, je fouille les gobelins, puis c'était ça que je faisais. C'est pas parce qu'on dit quelque chose à Donjon Dragon que ça se passe. C'est vrai qu'on Tant que c'est pas l'a réglé par entendu moi. crier, c'est vrai. puis Tant on est que c'est parti pas réglé après ça. par le maître de jeu, c'est pas réglé. Puis dans ma tête, dans l'histoire, c'est pas réglé. Parce qu'il y a Ok. trop de choses qui se passent. On peut pas fouiller pendant que lui À l'article de la mort. est à l'article de la mort, mais avec grâce. Avec grâce. C'est juste, j'avais en tête l'avoir fait le dernier coup. Mais c'est pour pas, ça que ça m'a mais comme... c'est pas grave. Ce que je dis, c'est là, je vous donne une chance, puis tout ça. Mais la prochaine fois, vous y penserez pas vous-même. Parce que j'aurais pas passé le loot, sinon. Il n'y a pas de problème, on continue. Donc, vous fouillez les gobelins. Moi, ce que je fais pour le loot, c'est que vous fouillez en groupe. On commence pas à dire « moi, je fouille ici, moi, je fouille ça ». Moi, je trouve que c'est une partie qui est pas intéressante nécessairement. Moi, je vais vous dire ce que vous trouvez, tout simplement. Puis, la plupart des choses, vous les trouvez sur les gobelins, mais il y a un coffre, un petit coffre qui est gros comme ça, mais quand même avec une charnière. Il a l'air verrouillé. Donc, ça, c'est plus ta job à toi. Donc, ce que vous trouvez, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous trouvez sur les gobelins éparpillés comme ça 12 pièces, pas d'or, pas de cuivre, pas d'argent, pas de platine, mais des pièces de fer. Oh! Ça a de la valeur, ça? Comme si les gars. Puis vous regardez, c'est des gros morceaux de fer comme écrasés. Puis c'est approximativement la face du gros gobelin qui est dessus. Comme si les gobelins avaient fait leur propre monnaie. Donc, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mettons pièce gobelin ou Je marquais pièce de fer. pièce de fer. Ouais, c'est vrai. Donc, vous trouvez ça. Vous trouvez toutes sortes de petites affaires qu'il y avait sur eux qui n'ont pas de valeur ou que ça pu trop, vous les laissez là. Vous vous dites, je prendrais pas, mettons, de la corde, c'est pas de la bonne qualité, ou je prendrais pas, mettons, leurs bottes parce que ça me fait pas. C'est trop- Leur dague rouillée. leurs dagues rouillées, leurs armures, etc. Mais le coffre semble très intéressant. Oui, ben je vais essayer de voir. Est-il débarré premièrement? Ben, à l'œil, il a l'air verrouillé. Ok. La première étape sur les coffres, c'est toujours de chercher s'il y a des pièges sur les coffres. Ok. Juste pour pas que tu meurs d'un autre piège directement. Ben oui. Ça serait un peu... Euh, Non, un des vents. Alright. En investigation.
Ben oui, c'est... oui, J'ai eu 9 sur le dé. 9 sur le dé. Selon toi, ton expertise, ça semble pas piégé. Oui. Mais il est clairement verrouillé. Faudrait que tu le crochettes. Croche-ton-le. Un des 20. 2. Je vais te le donner en avantage, donc relance ton dé. 8. OK, c'est quand même Plus mieux, l'outil de mais... voleur. Prends-tu des Ouais, D10 ou des non. D20 là? c'est ça, rendu là. Donc, OK, 8 outils de voleur, TADEX, etc. Donc, ça te donne à peu près 15-16, ce qui est relativement beaucoup plus élevé que la difficulté pour ouvrir un coffre de gobelin. C'était simple. OK, clouc, 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 t'ouvres ça. À l'intérieur, c'est c'est comme une caisse pleine de pièces de fer. OK. Comme un gros magot, mais en pièces de fer. Oui, je comprends. Puis au travail, il y a un genre de parchemin dont le seau a été ouvert. Un petit parchemin. Un genre de rouleau. Si on l'ouvre, on ouvre le parchemin, savoir ce qu'il contient. Tu l'ouvres. Ouais. Tu vois à l'intérieur, c'est écrit dans un genre de langage que je pense que personne parle le gobelin ici, évidemment. Non, ben non. Je pense que... Évidemment. Donc, c'est écrit en gobelin. C'est dur à dire c'est quoi ça dit. Mais c'est pas un très long message, mais c'est écrit quelque chose. Est-ce que je suppose que tu le ramasses, puis éventuellement, dans vos aventures, peut-être vous trouverez c'est quoi ça veut dire. Ou je sais pas Exact. trop. Ouais, c'est ça. Le coffre est quelle grosseur? C'est-tu un petit Le coffre, c'est exprès? traînable. Là. OK. Gros comme ça. Ben, moi, ce que je propose, c'est que les 10 pièces qu'on a trouvées à part, on les mette dans le coffre, puis qu'on referme le coffre. Ça va être plus facile à traîner. Totalement. Ouais. Bon, c'est une bonne idée. Donc, vous repartez. Puis, le reste du campement, il y a d'autres cochonneries, mais on commence pas là, à tout ramasser. Là. On ramasse ce qui nous intéresse. Donc, vous repartez. Les loups ne vous suivent pas parce que si on se rappelle, les loups, hormis ceux que tu soignais et tout ça, ils repartaient dans le bois. OK? OK. Pour Pain-Pirate, vous arrivez à l'enceinte de la ville, du petit hameau plutôt, puis il y a le même garde qui est là avec sa pique. Hey, salut, si c'est pas la gang des Fumbles! Hey, bonjour! Nous sommes de retour. Nous avons libéré vos loups. Nous voulons parler à votre mère. Ah ben là, allez-y, faites comme chez vous. Hey, merci, c'est vraiment le fun, l'accueil de votre village. On est des bonnes gens ici à Pain-Pirate. Ça paraît. Les gens pensent parce qu'on coupe du bois qu'on est stupide. Ben non, le bois, c'est partout. Ah oui, c'est nécessaire. Et il n'y aurait pas de taverne sans bois. Effectivement. Les gens de votre époque sont bien aimables. Oui. Ils vous laissent passer avec joie. Puis ils vous observent beaucoup là, avec admiration. Les gens vous voient passer, puis il y a des enfants qui vont vous faire des accolades de temps en temps. Puis il y en a d'autres qui rient en vous pointant, mais ils rient d'un bon cœur, ils rient pas de vous autres. T'sais, ils sont comme puis ils s'en vont se cacher là. Moi, je suis tout fière, là, je deviens, tu sais, comme, puis je fais des bonjours aux enfants. Ben, tout le monde est vraiment très heureux que vous soyez là. Vous dirigez vers la place publique, puis éventuellement, vous voyez la grande tête d'Orignal qui était sur la mairie. Et vous rentrez à la mairie, les gardes vous laissent passer. De toute façon, c'est ça. Voilà. Donc, vous arrivez devant Gustave qui est sur son trône, qui Moi, flatte sa barbe. Je range ma masse quand même avant de rentrer parce que je me dis qu'à l'intérieur de la mairie, le fantôme ne va peut-être pas venir. J'ai pas envie d'être agressif, donc je la range. C'est bon. Ben, vous êtes habitué au port d'armes, ça fait que vous êtes habitué de faire ces routines-là, mais c'est bon de le préciser. Puis les gardes eux-mêmes, ils ont des haches, c'est des bûcherons, ça fait qu'ils se battent avec ce qu'ils peuvent, mais ils s'en servent pour s'accoter, c'est pas menaçant, c'est pas dans la main prêt à l'usage, disons. Donc, Gustave est là en train de caresser sa longue barbe. Ah, vous êtes de retour. Bonjour, monsieur le maire. Nous avons libéré les loups. Mais c'est une merveilleuse nouvelle.
Nous avons réussi notre mission. Et quelle preuve m'apportez-vous de votre réussite? Une preuve? On avons besoin d'une preuve. Regardez au loin, ils sont tous là-bas. Ma vision n'est plus celle d'un jeune homme. Nous avons des pièces d'or, des pièces de fer, des gobelins. Des pièces de fer. Intéressant. Après, vous emmenez un gars au camp en haut, puis il verra qu'ils sont tous morts. Puis les loups, ils sont partis. Je peux appeler ceux que j'ai soignés, je suis certaine qu'ils vont venir. Laissez-moi envoyer quelques hommes en éclaireur. Et demain, nous reparlerons. Avez-vous une place où nous pouvons dormir? Mais bien sûr, vous pourrez dormir logé ici à la mairie. Nous avons des chambres d'invités pour les invités de marque. C'est très gentil. Avez-vous des informations sur le froid glacial que vous ressentez parfois? Bon, c'est vrai qu'il fait froid ici à Pimpirade. Seulement on se la nuit? dégèle toujours. Ah, tout le temps, pas seulement la nuit? Tout le temps. Mais il faut dire qu'à mon âge, j'ai froid souvent. Ah, d'accord. Merci. Bon, on va probablement se promener un petit peu dans votre village et découvrir un peu qui en attendant demain. On va faire connaissance. Ça a l'air d'être un beau petit village que vous avez. Ben oui, puis les gens semblent vous adorer. Question, est-ce que vous auriez des provisions, ou peut-être on pourrait faire un petit festin histoire de passer le temps Ben oui, ce soir, je ferai organiser un banquet. Avez-vous de la viande? Bien sûr, on chasse l'ours. Ok. Vous chassez l'ours? Ben oui, la viande d'ours, c'est coriace, mais tendre à la fois. Avez-vous des légumes aussi? On avait des betteraves, mais on n'en a plus. Je peux peut-être vous cueillir quelques baies. Faites. Excellent. Si tu veux pas ta part, je la prendrai. Il n'y a pas de problème. Donc, il vous laisse aller vaquer à vos jours. Hey, je vous propose qu'on aille voir l'oncle Joe, là, l'oncle de Joméo et de Ruliette. Celui que le cultivateur de betteraves, là, que toutes les betteraves ont gelé. Bonne idée. Peut-être qu'on pourrait trouver des indices à partir de là, parce que moi, je trouve ça un peu étrange. Je crois qu'on pourrait peut-être sauver sa récolte. Je le sais pas. Ben, toi, tu vas plus le savoir. Moi, disons que la nature, j'ai plus connu la ville. Mais je me dis, je trouve ça étrange, les légumes qui gèlent. C'est-tu courant? Ça dépend. Il y a certains qui ont besoin de gelée, comme quand on fait du délicieux cidre. Il y a les pommes qui ont besoin de gelée pour être capables d'être si délicieuses ensuite. Mais les betteraves? les betteraves, je ne crois pas. Mais si c'est un mauvais sort, peut-être qu'on peut... Ben, c'est pour ça que je me dis qu'on devrait aller voir. Je me souviens qu'il était à la taverne, il noyait sa peine. On devrait aller y jeter un œil, peut-être. Une bonne idée. Oui. Moi, je vais juste les suivre. Je la laisse faire ce qu'ils veulent parce que moi, je comprends pas tout, mais je colle Charles. Puis je regarde toujours autour comme ça parce que je me sens un peu coupable de lui avoir fait défoncer la tête dans le piège. Et je me dis que si la fantôme est là pour l'achever, je serai là pour l'attendre. Est-ce que Charles a tous ses points de vie? Parce que je pourrais lui donner des baies guérisseuses pour qu'il ait tous ses points de Ben vie. là, vous n'êtes pas en situation de problématique. Ok, parfait. Donc, il n'y a aucune raison de se soigner en tant que tel. Ok. Voilà. Donc, puis de toute façon, on va sûrement faire un fast-forward aussi. Donc, vous arrivez à la taverne. À la taverne qui est... Vous êtes en fin d'après-midi, ça fait que, à part les piliers de bar, il n'y a pas grand monde. Donc, il y a l'oncle Joe, puis c'est pas mal ça. Puis, la tavernière. Donc, c'est pas dur de trouver qui est l'oncle Joe. Ben, je veux dire, je vous ai vendu la mèche, mais on s'entend que vous saviez qui noyait sa peine. Donc, il y a de moi à la taverne, forcément. Sûrement pas dans l'océan. Peut-être que c'est... Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu avoir 2-3 piliers de bar, puis on sait pas nécessairement lequel est le bon. Oui. Donc, c'est un homme habillé type fermier médiéval, mais tout crotté, puis il sent la robine des kilomètres à la ronde quasiment. Puis j'imagine qu'on voit des airs de famille avec... Romero. non, Joméo. Jomero.
Et Reliette. Et Rouliette, ouais. Ben, Rouliette, non, parce que c'est du côté de Jean. Oui. Donc, ben, des heures de famille, je veux dire, sous la barbe pas taillée, les longs cheveux et la crasse, peut-être. Peut-être aussi moins de robine, ça aiderait à le reconnaître. Mais en tout cas, bref, lui, il est là, puis... Encore boire! Puis là, la tavernière a dit... Joe, t'as assez bu, là. On n'est même pas en soirée. T'es déjà chaud comme une bourrique. Mais moi, j'ai une idée. Les gens chauds aiment souvent danser. Tu pourrais peut-être sortir tes instruments et On on va pourrait commencer par parler. Bonjour, vous êtes l'oncle Joe, l'oncle de Joméo? Ça retourne de bord. Il te regarde. Il regarde les autres. C'est quoi tu m'as donné? C'est fort, là. Je vois des géants. Je suis pas une géante, je suis une Goliath. Ce n'est pas pareil, je suis un peu plus petite. Ah, puis il me parle. Aïe, aïe, aïe. Mais êtes-vous bien l'oncle de Joméo? Jomero. Oui, Oui, le cultivateur ben de patates. Parle-moi-en pas. C'est la betterave qu'il faut cultiver, pas la patate. Tout le monde sait ça. Ben, il voulait qu'on vous dise bonjour. Puis on a appris que vous aviez des déboires avec vos betteraves. Donc on s'est Vous me demandé si servez à vous- boire? Ah, vous êtes gentille, madame la géante. Offre-le un verre. Nous avons assez de pièces de gobelins. Je pense qu'il n'y en a pas besoin. Il y a plus besoin d'être ramené chez lui pour qu'on aille voir ses betteraves. Non, mais un placebo. Tu Veux-tu peux que je le faire porte? semblant. Je pense, Monsieur Joe, que je suis d'accord avec la tavernière puis que vous avez assez bu. On va vous raccompagner chez vous. Ah, chez moi, non. Je pense que c'est pas la meilleure tactique. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi qu'il y a besoin de repos. Il a besoin d'être ramené, puis nous, on veut savoir ce qui s'est passé. Puis dans cet état-là, on saura pas grand-chose. À moins que vous voulez parler, avez-vous une idée de pourquoi vos betteraves ont gelé? Mes betteraves, ils ont pas gelé. J'arrête pas de le dire. Non, pas, c'est pas vrai. Ça gèle pas, c'est des racines. OK, mais qu'est-ce qui est arrivé à vos betteraves? Parce que d'ici... Ils ont pas gelé, ça se peut pas. C'est des racines. Tu crois que c'est le meilleur moment de lui demander ça? des fois, des personnes qui ont bu, ils ont tendance à parler. C'est pour ça que je posais la question. Allez, suivez-nous. On est de la guilde du Fumble. On va vous raccompagner en sécurité chez vous. Oh non, pas rentrer chez moi, ça me tente pas. Je peux appeler un loup peut-être pour qu'il vienne le porter jusqu'à sa chambre. Oh non, faire, mais- là, Ah, ok. Oh, non. Allez, on y va. Avec ses petits points d'humain, là. Ouais, il peut même ça va être un frapper. jet désavantagé de persuasion parce qu'il veut pas. Il veut pas, ouais. Moi, je l'aurais interrogé Bon. sur place. Fais un jet désavantagé. Euh... 14. OK. Comment tu fais le roleplay de ça? Tu réussis, mais comment tu fais? Tu convaincs comment? Allez, on est là pour venir vous aider. Puis dans l'état que vous êtes, on peut pas ben vous aider. On va vous ramener chez vous, puis on va regarder ça, ce qui arrive vraiment à vos betteraves. Ah, mais On va vous aider à trouver la vérité. David, Puis en plus, on est amis avec Joméo et Ruliette. Ils voudraient pas qu'il vous arrive du tort. Davidé, j'ai une idée. Quand quelqu'un boit, il a envie de manger. Donc, on pourrait peut-être l'amadouer avec le repas pour qu'il vienne à sa chambre déguster un beau repas. Tu veux dire à sa maison? Ça, je vais à sa maison, mais lors du Tu peux lui festin. vendre l'idée de la viande de l'ours, là. Ouais. Il finit par suivre. Ouais. Il débarque de sa chaise, il tombe de sa chaise. Je le prends par l'arrière de sa tunique, puis je le remets sur pied. Non, mais fais-lui Moi, attention. je t'aide à le supporter un peu. Il titube. Là. Ah, il est moins lourd que ma masse. Il s'agrippe sur Davidé. Puis là, avec la grandeur, il y a comme la vue sur... Vous en avez des gros, vous? Ah, ça a pas changé au travers des siècles, hein. Non. Allez, Ah. pendant que vous admirez la vue, on retourne chez vous.
Ah, pas de problème. Fait que vous retournez, vous voyez une petite maison médiévale, mal entretenue, les châssis tout pétés. Il y a sûrement de l'eau qui coule parce qu'il y a comme des trous dans la paillasse. Bref, ça fait pitié. La porte est déglinguée. Puis c'est ça là qui réussit le mieux dans la famille. Je veux pas voir l'état des autres fermes. Puis derrière chez lui, il y a. Vous imaginez qu'il y a des champs parce que il y a pas d'arbres, donc forcément, il doit y avoir comme de la plaine ou des champs, quelque chose. Tu j'habite. OK. Puis vos betteraves sont où? Ben, ils sont de l'autre côté de la maison. Parfait. On va vous laisser entrer dans votre maison, puis on va aller voir vos betteraves. Pourquoi vous vous intéressez aux betteraves? Vous voulez faire compétition? Non, on veut vous aider. Le village compte sur vos betteraves pour manger, puis ça a l'air que présentement, vous pouvez pas les fournir. Donc, on va essayer de vous aider. C'est ça qu'on fait en tant que membre de guilde. On aide les gens. Non, vous comprenez rien à notre économie. Les betteraves, on fait de l'alcool. L'alcool, on le vend. C'est ça qu'on fait. OK. On mange pas des betteraves, c'est pas bon. De l'alcool de betterave. Mais présentement, vous pouvez pas en produire. C'est ce que le maire a dit. Ouais. Mais c'est pas parce que ça gèle pas, la betterave. Comparé à la patate, ça gèle pas, c'est ça l'enfant. OK, mais c'est quoi qui est arrivé pour pas que vous ayez de betteraves? Alors moi, je m'en vais aller faire un petit somme, puis vous autres allez voir. Moi... Mais les betteraves, ça gèle pas. Ça... Patate? Ah oui, mais pas les betteraves. Mais je pensais que tes patates, c'était aussi des racines. Non. La betterave, c'est comme une carotte, c'est une racine. La pomme, la patate, elle, c'est des tubercules. C'est pas la même. Si on affaire. continue comme ça, il voudra plus nous parler demain. OK, on va vous laisser vous reposer. Oui, il se garoche comme dans sa paillasse, donc. On ira le voir dans quelques Ça heures. gèle pas, des betteraves! Bon, ben, on va aller voir les betteraves qui ont pas gelé. Vous sortez la petite maisonnette. Vous voyez des champs avec des betteraves. Il y a des betteraves, des plants de... Toi, tu sais, c'est des betteraves. Ça, c'est pas trop dur. Mais les plants sont tous comme desséchés. Tu y touches, là, puis ça tombe comme de la poussière. Là, Je m'y connais pas bien en nature. C'est-tu normal, ça? là tu déterres, tu sais, pour voir la betterave en tant que telle. Tu déterres, puis au lieu d'avoir un genre de pomme, là, tu sais, une betterave, c'est un genre de pomme, là, c'est un petit filet tout desséché, là, c'est tout... ça reste dans tes mains, là. Quand ça arrive avec mes radis, habituellement, c'est qu'ils ont manqué d'eau ou de nutriments, mais dans ce cas-ci, c'est pas du tout la même texture. Ils sont vraiment minuscules, comme s'ils avaient été desséchés. Ils avaient déjà grandi et ils avaient été desséchés ensuite. Ton parce que- expertise dans les plantes te permet, sans même faire de jet, de savoir que la plante a été comme vidée de son énergie vitale. Ouais, c'est ce que... Ouais. Excellent. Puis, est-ce que je peux faire un jet d'investigation? Non, je mettons, t'ai pour donné le- l'information gratuitement. OK. Est-ce que je peux analyser ce que j'ai comme résultat? Oui, ça va te prendre quelques heures à faire des petits tests. Excellent. Ben, je vais faire Ah, ça. parce que les betteraves que j'ai vues dans la cuisine à la guilde, il n'y avait pas de l'air de tout ça, pas en tout. T'es sûr que c'est des betteraves? Je sais que je m'y connais pas, là, mais il me semble que ça a un air bizarre. En fait, imagine une pomme que tu vas laisser sur sa tige pendant beaucoup de temps. Elle va se dessécher, elle va ratatiner, elle va sécher sur elle-même. Dans ce cas-ci, la betterave, elle a été desséchée, mais pas de façon naturelle. Elle a été desséchée de façon surnaturelle. Et je ne pourrais... Magie. Bon, ça, je comprends ça. Encore? Je ressors la masse et je suis à côté de Charles. Mais Je crois que c'est encore le froid le problème. Hein, chat?
du froid qui dessèche. Ça se peut, ça? Est-ce que tu t'es senti, ben oui, ça frigorifie, ça dessèche, comme le froid Qui qui... l'avait envahi crois en que train de c'est- prendre son énergie. Je vois le lien, oui. Tu crois que ce serait. Ouais, ok. Mais c'est quoi qu'il y a en commun entre des betteraves puis des hommes? Je crois que c'est pas les hommes le problème, c'est l'environnement. Il y a quelque chose qui mène cette Oui, mais les femmes n'ont Esmeralda. pas été touchées. Ça n'a aucun lien avec le sexe. Mais pourquoi les betteraves? Je crois que c'est peut-être quelqu'un ou quelque chose qui a... Est-ce que ça a le rapport avec quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais? Donc, Il peut-être faudrait en que... savoir plus sur cette Esmeralda-là. Quand est-ce qu'elle est morte? Où elle a été enterrée? Qui sait, peut-être que son cadavre est dans le champ, puis c'est pour ça que... Ben, Comme un- je n'y connais pas trop. Parce que même si tu me parlais de pommes, là, moi, j'ai grandi dans une ville. Il y avait pas ben de pommes à part ceux du marchand de légumes Je vais te donner un autre exemple. et de Imagine, fruits. imagine un homme qui meurt et une personne qui meurt et que son âme n'est pas reposée en paix. Il se fait brûler et après piller. Son âme va rester pour rôder autour. Moi, je crois que peut-être qu'Esmeralda n'a pas eu... Mais pourquoi les betteraves? Bah, peut-être que lui, il a fait quelque chose en lien avec Esmeralda pour mériter ce sort. Puis ce Je serait ne pour sais ça pas. qu'il boirait sa peine. Non, je crois que c'est juste parce qu'il a perdu, pas à cause de l'argent, mais... Je lui lance une piste, mais c'est peut-être pas ça du tout non plus. Mais si c'est lui qui est responsable d'Esmeralda, admettons, de l'état d'Esmeralda, il pourrait se sentir coupable pour l'ensemble de la population. Non, c'est pas tout le monde qui a de l'empathie. Hein. Hmm. Et en même temps, on l'a pas interrogé au meilleur moment. Il a aussi dit. C'est quoi de l'empathie? Mais il a Ressentir- aussi dit que les betteraves servaient à l'alcool. Peut-être qu'Esmeralda a quelque chose contre l'alcool. Oh, mais en même temps, pourquoi elle aurait quelque chose contre toi? Peut-être Parce que tu es voleur? peut-être parce que elle a souffert d'un homme ayant pris de l'alcool, peut-être. T'avais bu en mission? T'as pas bu pendant notre camp? T'as-tu bu de l'alcool pendant le campement? Mais non, mais peut-être Non, que. non. Peut-être que simplement. Peux-tu voir ta gourde? Ben oui, pas de problème. Ça a l'air d'être de l'eau. C'est de l'eau. Ça veut rien dire, ça? Ben, j'ai peut-être pas le nez aussi développé que notre ami, mais Riri, quand même, je suis capable de reconnaître de l'eau, là. Riri, avec ses nouvelles lunettes, il le regarde. Donc, vous passez un temps considérable à discuter. Ben, Et, on discute pendant qu'elle Non, non, fait ses mais trucs. je suis en train justement. Ok. Donc, vous passez un temps considérable à discuter, puis pendant qu'elle analyse, vous voyez qu'elle broie la plante avec un pilon et un mortier, puis ensuite, elle prend la poudre, le mélange à un petit liquide, puis après ça, elle fait des comparaisons, etc., puis elle fait des déductions. Elle sort un petit truc en verre que vous ne savez pas c'est quoi. Puis elle fait chauffer ça. Puis là, bref, elle fait toutes sortes de choses d'alchimiste et d'herboristerie en même temps. Est-ce qu'il fait froid dans le champ? S'il fait froid dans le champ, fais-moi. Jette-moi un devant. Et c'est encore le jour. 18. Non, toi, t'as pas froid. Ok. Donc c'est vu que j'ai le sang froid, tu sais, il me faut du soleil un peu. Ouais, c'est une belle journée quand Ok, même. très bien. Est-ce que le repas est servi bientôt ou... Ben là, vous êtes en train de faire ça. Puis là, un certain temps passe. Puis en effet, là, il va falloir retourner pour le banquet qui est fait un peu en votre honneur. Ils font pas ça tous les jours, nécessairement. Donc, ce que tu découvres, jette en devant. 16. 16. Ce que tu découvres, c'est que je veux dire, tu découvriras pas grand-chose de plus, mais tu es certaine que c'est pas une cause naturelle. OK. Donc, tu es sûr à 100% que c'est quelque chose de surnaturel. Il n'y a pas d'équivalent dans la nature qui fait quelque chose comme ça. Est-ce que je peux analyser si ça a un lien avec l'alcool qu'il faisait avec les betteraves? Oui, tu trouves assez aisément de l'alcool dans... Je veux dire, il n'y a pas du temps. Donc, il y a un baril, tu verses l'alcool, puis là, tu analyses, etc., puis tout ça.
L'alcool, lui, semble ne pas provenir de ces betteraves. OK. C'est de l'alcool vieilli en fût de chêne. Là. OK. Donc, ça ne provient pas de cette récolte-là de betterave. Donc, l'alcool, lui, il semble Donc, bon. c'est contre lui, finalement, que Esmeralda a quelque chose et non contre les betteraves en général. Tu peux pas... Pas nécessairement. C'est juste que. Ce qu'on sait, c'est que c'est nouveau. C'est ça. C'est-à-dire que la dernière récolte qu'il y avait eue avant celle-là était correcte puis il a pu faire de l'alcool. Puis la nouvelle récolte a viré comme ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il connaît Esmeralda, le Joe? L'autre question qu'il faudrait le savoir, c'est est-ce que c'est le seul puis est-ce que c'est le premier? Puis on pourrait peut-être essayer de suivre les phénomènes surnaturels qu'il y a autour pour être capable d'en trouver la source. Bonne idée. Donc, on... En tout cas, selon mes connaissances arcaniques, là, c'est ce que je recommande. Mais je commence à avoir faim. J'imagine toi aussi, hein, t'as Ouais, tellement dormi ouais. longtemps. je vais aller me cueillir quelques baies. Lui, il doit se refaire un peu d'énergie, là. Ouais, Ouais. ça va servir. Ouais, je peux embarquer. Parfait. Donc, on a Charles, Davidé et Dova qui s'en vont directement au banquet. Et on a Lyriel qui, elle, bifurque dans le boisé pour trouver des baies de saison, des champignons, des choses. J'aimerais faire une action supplémentaire, si possible, en même temps que je fais ça. Oui, Est-ce vas-y. que je peux fabriquer des choses pour aider à réparer la maison à Joe? Pas vraiment, parce que là, il va falloir que tu retournes voir tes amis. Tu sais. Si tu veux réparer la maison à Joe, Je vais faire ça durant la nuit, d'abord. ça prend plus des compétences en charpenterie. Mais plus pour le toit, tu sais, tu disais qu'il y avait le toit qui coulait et tout ça. Non, pas vraiment. C'est pas dans les capacités de ton personnage, nécessairement. Puis Parfait. vous avez pas le temps pour ça, ça prend du temps pour ça. Ok, Et, J'ai pas pris. mais par contre, tu pourrais prendre de l'argent puis engager quelqu'un qui va réparer la maison. Et l'argent de gobelin, ça fonctionne-tu? Ben, c'est à vous autres de l'essayer, hein. Moi, je suis pas là pour vous donner des Bon, réponses allez, comme ça. si je fais Faut ça, c'est vous que- testiez mon monde. Donc, fais-moi On peut faire du truc. fais-moi un Au lieu jet, de l'argent. un des 20. Un des Voir 20. si ce que tu trouves comme 12. 12 sur le 2. OK. On va dire un des 4. Pas lui. Il y a des dés que j'aime pas, Charles Spectator. Des dés maudits. Ah. Moi c'est ça qui est maudit. Donc, tu trouves 3 bosquets de framboises. Cool, super. J'en garde un pour moi. J'en apporte un à Joe, puis j'en apporte un pour le groupe. Mais tu t'apportes pas juste une framboise. Non, mais t'as dit bosquet. Fait que ça doit être de plusieurs. Non, mais des talles, des bosses. C'est ça, mais un bosquet, c'est un plan, fait qu'il y en a au moins une bonne Oui, mais vingtaine. tu déterres pas les plants, tu prends les framboises. C'est ça, je les cueille. Ah, OK, tu cueilles des C'est framboises. ça, je les bon, cueille. OK. J'en Mais- cueille trois trucs. T'as dit qu'il y a 3 plans, fait un plan, un petit bol. 2 plans, un petit bol. Ah, ils sont assez garnis quand même. Bon, ben, un gros bol d'abord. Un gros bol, un gros bol, 3 bols. La framboise. OK, vous autres, les trois, vous allez au banquet. Devant la grande tête d'Orignal, il y a justement des tables mises à la médiévale. Donc, une grande table style de buffet, puis des tables sur les côtés comme ça. Puis les convives peuvent aller se servir puis aller s'asseoir tout autour de tout ça. Il y a des gens qui jouent des instruments disponibles sur place. Et puis, le banquet. Comment vous décrire qu'il y a la totalité d'un ours apprêté sur la table principale, là où le roi est, avec son trône qui le suit. Le maire. Le maire, Oui, ouais, le maire. Et puis, le festin a l'air délicieux. C'est la première fois que vous voyez un ours complet apprêté. Puis, en bonus, il y a la peau qui est tendue en préparation de tannage. Ouais, c'est ça, le tannage. Puis, la tête, vous dites qu'elle va servir comme trophée, probablement. Mais là, en tout cas, bref, peu importe. Ça a l'air un peu pas ragoûtant comme ça, mais de la façon dont c'est apprêté, puis c'est fait dans le respect aussi de l'animal, puis tout ça. C'est un mets local. Moi,
Moi, j'imagine un genre de festin gaulois, là, mais au lieu des sangliers, c'est un ours. Oui, ben c'est à peu près ça, parce que tout le monde joue un... Ben, tout le monde. Il y a quelques gens qui jouent de certains instruments, comme un genre de violon. Il y en a quelques-uns qui ont des tambours à maillotche. Puis, il y a de l'ambiance. Ça sent bon, ça sent grillé, surtout. Ça donne faim. Puis, ils ont une spécialité aussi que vous découvrez, parce que je suppose que vous allez manger en bonne oui. gens civilisés que vous êtes, Ouais, parce oui. que ça a l'air bon, tout le monde en mange, c'est la fête. On vous applaudit. Il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous posent des questions, qui vous demandent des histoires, etc., etc. Bref, c'est la fête. Lyriel revient. Hey, salut! Salut, j'ai des framboises! Ah, Ça va super bien accompagner ma pâte d'ours. Ils ont poussé, eux autres. Ils étaient-tu proches de la ferme? Bah, il était dans les bois. Faudrait savoir à partir de où les trucs gèlent, puis détruisent, puis à partir de où non. ah, on verra ça plus tard, moi je mange. Donc, vous festoyez, vous mangez. Il y a des enfants Lyriel, qui essaient de te soutirer une framboise. Parce qu'il aime les framboises. C'est la saison. Ah, j'essaye de socialiser avec Charles, puis je prends une bonne tranche d'ours comme ça, un peu sanguinolente, et je fais, tu vois la viande là, comment elle est cuite? Comment tout tient ensemble là? T'inquiète pas que si Lyriel n'avait pas été là, je t'aurais cautérisé la plaie. Ouais, j'imagine que c'est pour ça que t'as été au fond de la caverne alors que moi j'étais sur le Ah, j'allais pas cautériser ta plaie, c'est un gobelin m'attaquait par l'arrière. Ah, ok. Ah. C'est bon, c'est bon. ça me Je va. vais venir ça lorsque t'auras besoin de soins. Pas de problème. Moi, ben, j'ai joint le groupe de musiciens avec mon luth. Évidemment. Après avoir mangé, là. Fais-moi un jeu de performance désavantageux. Ouf. Performance. Jette 2 des 20, tout simplement. 8! Vite. Ben, t'as de la misère. Parce que les autres sont pas accordés dans la même tonalité que toi. Ah non. Donc, tu essaies de les suivre, tu essaies de les accompagner, mais tu te dis, OK, tu te rabats sur ta percussion, parce que la percussion, ça, au moins, Ouais. même si c'est pas tout à fait accordé, c'est pas grave. Là. Ça fait que, puis tu les accompagnes du mieux que tu peux, mais Le Non. drum ou la flûte? ils ont des façons de faire la musique que tu comprends pas trop. Toi, tu es habitué de jouer de la musique plus du 4/4 en signature. Tu sais. Ben, De moi, dans musique- le fond, c'est de la musique Goliath que je t'ai Non, mais c'est ça, tu sais, de la musique carrée, là, 4/4. Tu sais. Mais eux autres, ils jouent des fois du 6, du 2/4, mettons, ou du. Tu sais, Est-ce qu'ils ont un triangle sur la tête ou... Ils ont un métronome, hein, faut croire. 4-4, 2-4. Bref, t'as un peu de misère, mais c'est pas grave, eux autres, ils aiment ça, là, pareil. Donc, la soirée se passe bien jusqu'au moment où vous sentez une vague de froid. On dirait que ça vient du sol. On dirait que ça fait comme un envahissement progressif du sol. Vous dites, coudonc, il fait donc bien froid. Puis vous regardez à terre, puis c'est comme si le sol commençait à craquer. Puis à pas devenir de la glace, mais comme. Vous sentez, il y a de quoi de surnaturel. Là. Toi, les poils te hissent. Riri, ça sent pas bien. Je Là. le prends dans mes Puis bras. moi, avec ma sensibilité arcanique, j'imagine que... Tout le monde se sent pas bien. Hein. Le premier que j'entends dire froid, je m'alerte, je regarde où est Charles, je prends ma masse et je me mets à côté de lui. OK, ben c'est pas mal vous autres qui le percevez en premier, parce que les autres, on dirait que ça les affecte pas tant. C'est bizarre. Hey, psst, Pas autant, tu sais, ça les affecte, mais ils sont vraiment dans la fête, puis tout ça, puis... regarde le sol. On dirait qu'il y a du froid qui sort du sol. Regarde. Tu veux que je frappe le sol? Non, mais c'est pas normal. Ok. Tu me dis quand je tape. David, Ok. tu le vois toi aussi, tu le ressens?
Je ressens la magie. Riri tremble. Oui, oui, mais j'aime pas cette magie. Je suis vraiment pas à l'aise avec cette magie. Charles, Même chose, juste à regarder mon poids. c'est la magie que tu as ressentie précédemment? C'est le même sentiment. Est-ce que tu vois la lumière à quelque part? Pas en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'essaie de... Je me souviens que quand on a discuté, toi, tu es capable de voir la magie. Oui, détection de la magie. Bon, moi, je peux pas la voir. Je l'utilise, mais je la peux pas ressens la voir. beaucoup, mais... Moi aussi, je peux la voir. Je peux voir les choses bizarres qui se passent autour. Mais ça serait peut-être bon d'essayer de voir, parce que là, il se passe quelque chose, c'est clair. Faudrait peut-être être capable de l'identifier. Déjà. Charles, T'avais dit de la magie nécrotique l'autre fois, hein? Oui. tu sens une main sur ton épaule. Tu te retournes. Et puis, c'est quelqu'un qui fait sur toi, qui voulait juste te poser une question. Ça va, Charles? J'ai eu une de ces trousses. Elle est où? Elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que c'était... Riri, saute dans tes bras pour aller te consoler. Non, c'est juste une bonne chance qu'il voulait festoyer. Ok. Moi, je me mets à observer le public, voir s'il y a d'autres personnes que nous quatre qui semblent ressentir ou le voir. Puis j'essaie de voir s'il y en a qui ont l'air d'avoir... peut-être de contrôler quelque Ça, chose. c'est un jeu d'insight, de voir la psychologie des gens. Donc, jette un des 20. Désavantagé, évidemment. Vas-y, 2 des 20. Peu importe Non, ce que tu as dit. j'utilise mon point narratif pour être sûr de réussir. Ok, tu me fais ça. Ok, c'est bon. Ouais, j'utilise mon point narratif, puis je t'explique mon but. Ok. Mon but, c'est d'essayer de voir s'il y a des gens qui ont de l'air d'être derrière tout ça, une secte ou whatever, ou quelqu'un qui contrôle, ou d'autres personnes qui le sentent. C'est ça que j'essaie d'observer. Donc, chers spectateurs et chers joueurs, je vous annonce la façon d'utiliser les points narratifs. Les points narratifs, c'est que je trouve que dans Donjon Dragon, les joueurs n'ont pas assez d'emprise sur l'histoire. Et quand ils veulent modifier les choses, souvent à leur avantage, je ne verrai pas pourquoi leur désavantage, évidemment. Donc, ils peuvent utiliser un point narratif qui est dans le fond un point fumble. Donc, on va appeler ça un point fumble. On est la guilde du fumble. Et j'ai décidé de changer un peu mon système, c'est-à-dire que peut-être que les spectateurs s'en sont rendus compte, peut-être que les joueurs aussi, mais à chaque fois que les héros font des fumbles, ça vous donne des points narratifs. Donc, c'est des points fumble. Bon, j'en ai beaucoup d'abord. Ben, évidemment, moi, je garde le nombre secret, puis je vous en distribue un à chaque début de partie. Comme là, celui que tu avais utilisé est revenu. Donc, vous avez encore les vôtres, mais Annie a décidé pour cette partie d'utiliser le sien pour découvrir si quelque chose contrôle ça. Puis l'avantage des points fumble... Puis s'il y a des gens qui, comme nous, s'en rendent compte, là, parce que tu disais qu'il y en avait qui s'en rendaient. L'avantage des points fumble, c'est que c'est des points bonbons, en ce sens que toi, tu demandes quelque chose, puis moi, je veux le bonifier encore plus. Un peu comme la clé que tu as trouvée dans la poche. Tu n'as pas trouvé juste des pièces. Tu as trouvé une clé en or gravée en infernal. Mm-hmm. Tu vois? Donc, voilà. Ça, c'est pour pimenter un peu le jeu que les joueurs participent. Donc, tu prends un point fumble. OK. Tu découvres que l'épicentre de ce genre pas de rayon, là, mais de Manifestation cercle, de froid. ouais, du froid qui envahit, semble provenir de Gustave, le maire. Et lui-même est très bleu tout d'un coup. Très... comme s'il était froid. Comme s'il était attaqué. Possible. Tu sais pas s'il est attaqué, mais en tout cas, ça vient de lui, puis ça fait un cercle qui agrandit. Est-ce que moi, je le perçois ça aussi? Ou... Ben, là, c'est elle qui le perçoit. Elle va vous dire ou non l'information à sa manière à elle. Approchez.
l'épicentre du froid, c'est le maire. Regardez, il est tout bleu. Est-ce qu'on fait un test? On l'amène là-bas? On l'amène plus loin? C'est lui qu'il faut que je frappe. Je ne sais pas si ça vient de lui ou s'il est la cible. Pensez-vous qu'il le contamine? Toi, tu vois-tu quelque chose, vu que seuls les hommes voient le fantôme? Tu vas me jeter un jet de perception avantagé. « 16. C'est bon. Toi, tu vois que l'épicentre est on va dire, le maire Gustave, cet endroit-là. Ça s'en va comme ça. Puis, tu vois au loin une femme qui marche. Mais elle marche pas vraiment. Elle flotte dans les airs. Les pieds comme ça, elle flotte. Elle est en haillons, des longs cheveux, pas d'yeux, des dents, tout dégueulasse. Puis elle s'avance comme ça en pointant. Puis elle se trouve où Elle pointe qui? par rapport à Gustave? Ben, Charles. OK, on imagine ça. On a le point qui est Gustave, là, Ouais. le point G, évidemment. Puis, désolé, c'est trop facile. Ça fait un cercle. Puis elle est comme au bout du cercle, puis elle avance vers lui, comme ça. Nous, on la voit pas, c'est juste Charles qui la voit. Charles la voit. Oui. Vous vous souvenez Moi, j'aurais la chienne à ta place. Ben non, le chien, c'est Château. Non, peut-être. Non, mais t'as dit que t'es pas un chien tantôt. Ouais, c'est ça. Vous vous souvenez la femme qui cause tous ses torts depuis le départ? Ah oui. Elle semble se diriger vers Gustave, elle pointe vers lui. Ben, attention loin de là. Donc, il serait la cible? C'est ce qui me semble. Si, Ouais. si jamais Bon. tu veux frapper, tiens-toi à côté de Ouais. lui. Ok. Non, viens avec moi. Ok. On va essayer de déplacer le maire. Puis, si elle nous suit, fais-nous un signe de tête. Ok. Moi, je suis déjà en train de lui donner des framboises au loin pour qu'il s'approche de moi. Puis toi, puis toi, Lyriel, essaye Elle a de pu voir voir. ça, Puis toi, Lyriel, essaye de voir si le cercle suit Gustave ou non. D'accord, je suis rendu quand même à côté de la table présentement avec mes petites framboises. Désolé les amis, c'était les vôtres. Ok. Allez, viens. Ok. Fait qu'on s'approche. Ouais. Monsieur le maire, on doit partir. Êtes-vous Vous êtes en danger. Êtes-vous correct, Gustave? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien. Je sors ma cape, puis je lui me remets sur lui pour qu'il soit capable de le Il te reste-tu réchauffer. de la potion? Ah oui, c'est vrai, la potion. Ah, je pourrais lui en donner un petit peu. Buvez pas si vite, là, je vais pas que vous étouffez. Tu vois qu'il reprend de la couleur, puis là, il rouvre les yeux. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu vois plus la femme. Retournez-vous, est-ce que vous voyez quelqu'un? Il te fait signe, lui, qui est plus là. Ouais, qui est mais peut-être parti. que lui la voit. Gustave. Non, Gustave, il vous dit qu'il voit, mais qu'il voit. Il voit rien. Ouais, il voit vous autres, là. Est-ce que vous vous sentez étourdi? Non, j'ai pas tant bu que ça. Non, il y a quelque chose d'autre, Tu sais, il est froid. qu'est-ce que vous m'avez donné? Ça m'a requinqué. Oh! Vous étiez sous un sort maléfique lancé par... Est-ce qu'il se dirige vers Joe? Est-ce qu'il se dirige vers Joe? Est-ce que Joe est au banquet? Non, mais Joe est dans sa chambre en train de dormir, mais est-ce que la dame se dirige vers Joe? J'en sais rien, je la vois pas. La dame, elle a disparu, elle est plus là. Oui, mais le froid, il est passé peut-être. Lui, il le ressent plus, mais quelqu'un d'autre peut le ressentir. Le froid, c'est ici. Tu nous as dit qu'elle pointait le maire. Oui, elle semblait se diriger vers lui. Monsieur le maire, on devrait aller parler de... Excuse, ça peut avoir de l'importance. 16 et 9. OK. T'es pas sûr si elle pointait le maire ou si elle lui lançait pas un sort. Au sens qu'elle avait l'air de marmonner quelque chose. Ah, OK. Fait que t'es pas sûr. Je suis pas sûr.
Peut-être qu'elle pointait, mais peut-être aussi que c'est elle qui lançait un sort. Mais dans les deux cas, c'était lui qui était visé. Donc, monsieur le maire, je crois qu'on serait peut-être mieux d'aller dans un autre lieu que de rester ici. Votre vie est peut-être en danger. Puis ensuite, j'aimerais qu'on parle en dehors de vos concitoyens. J'ai l'impression que vous avez sûrement des choses à nous dire. Après la fête. C'est important de fêter. Et Parfait. je vais quand même vous remettre une fiole pour que vous buviez au cas où qu'un sentiment comme ça Ça vous sert à arrive. rien qu'il est dans cet état-là, il peut pas bouger. Il pourra pas la prendre. OK. Mm. Ou peut-être la donner à votre femme? Ma femme? Oui. Ou votre valet ou votre meilleur ami? Je n'ai pas de femme. Vous avez pas un serviteur? Votre fidèle acolyte? Bon, ben, je peux peut-être lui donner pour qu'il il vous la donne au bon moment, si nous ne sommes plus là. Tu fais ça, puis lui, il comprend pas trop, en tout cas. Le banquet continue. Mais je deviens plus attentive de ce qu'il y a autour. Oui, tout le monde reste plus alerte. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais aller voir Joe. Avant, moi, le maire nous l'a confirmé qu'il y avait des choses à nous dire. Oui. Toi, tu voulais aller voir si Joe allait bien avant Oui. qu'on... Ben, en fait, non, on peut interroger le maire avant, puis après ça, aller voir Joe. Pour l'instant, on est dans la fête. Ouais, Mhm. c'est ça. Le maire, il voulait c'est ça. faire après la fête. Ouais, mais moi, je suis pas tellement dans la fête présentement parce que je viens de ressentir toutes les émotions de tout le monde, puis je me sens comme je veux protéger les Est-ce gens. que tu veux qu'on parte à Fait que deux j'observe. pour aller voir si Joe va bien? Puis vous deux, vous surveillez le maire pour être sûr qu'elle ne revient pas, vu Ben, que parce toi, que- tu peux la voir. Moi, Moi, je je peux le lâche voir la pas, lui, là. femme, puis elle peut m'aider à lui défoncer la gueule. Puis nous, on est capable, elle peut voir la magie, puis je suis capable de la sentir. Ça fait qu'à défaut de voir la personne, on va pouvoir sentir sa présence. C'est une bonne idée. Surtout que moi, j'ai plus la tête à la fête. Bon. Puis moi, je veux résoudre des énigmes puis sauver des gens. Donc, C'est bon, allons-y. on me résume le plan qui fait quoi? Nous deux, on colle le maire et moi, je reste en garde du corps entre Charles et le maire. Que ça fait que vous bodyguardez le maire. C'est ça. Et nous, on s'en va voir. C'est ça, parce que Joe. lui, pouvant voir la créature, OK. ben, il jumelle avec celle qui peut la combattre. Non, mais c'est OK. Nous, on parfait. s'en va voir Joe, mais j'aimerais faire un jet de détection de la magie pour voir s'il y en a où on s'en va ou sur le chemin de où on s'en va. Bref, Est-ce que le c'est garder possible? actif pendant que tu tires. Oui, exact. Oui, c'est possible. Ça me semble que c'est une Ben, t'as pas de jet à faire. Tu fais un jet de poitrine, puis tu vois devant Oh, ça. j'ai une de poitrine. C'est pas, Je vais pas mourir maintenant, ne vous inquiétez pas. On va rebaptiser détection de la magie pour engin de poitrine. Et je C'est vais fait. faire. C'est fait. je vais faire Détection mon de petit pas. l'angine de poitrine. Lui, il a un engin. OK. Détection de la magie. Donc, vous vous y rendez, mais très lentement, parce qu'elle ne peut pas courir. Il faut que ça soit vraiment comme un pas après l'autre. Puis... Elle? Donc, Non, ouais, Lyriel, c'est c'est ça. Lyriel, Ah. qui fait la Même- détection de la magie. La détection de la magie, c'est comme un peu... Je vais appeler mes ours. C'est comme un peu, mettons, Pas mes ours, mais Ghostbusters, là, quand Hein? ils ont un petit truc, puis ça fait... Bon, Ben, je peux appeler les loups que j'ai soignés. Ils vont me porter. Allez plus vite. bonne chance. Bonne chance. En tout cas, On va hier. vous décidez de briser la règle, c'est-à-dire don't split the party. Oui, Ouais. j'en suis consciente. Mais c'est pour ça que je me suis arrangée Ah, pour vous qu'on soit risquez au bien. moins en deux. À vos Et risques. Riri est avec nous ou il reste avec eux? Il est tout le temps avec toi, il peut pas s'éloigner de toi. Petit Riri. Donc, vous vous rendez, mais très lentement. Toi, tu vois qu'il n'y a aucune magie quelconque. En ce sens que dans Dragor, il n'y a pas de magie. Ou très très peu. C'est très rare la magie. Donc, quand il arrive des trucs comme surnaturels, ben, c'est important de s'y intéresser parce que, justement, ça peut être quelque chose qui se déclenche. Donc, vous arrivez à la vieille cabane délabrée de Joe. Avant d'entrer, vous observez la cabane, puis vous voyez que il y a beaucoup de fumée qui sort de la cabane. Style, ça prend feu. Et, attendez, j'ai fini d'écrire, ça peut être important. La porte est à terre, donc elle a été brisée. Elle est à terre. Et puis,
vous sentez une bonne chaleur là, qui se dégage de là. Tu sens-tu la chaleur? Vite! Oui, vite, Rentre à allons-y. l'intérieur! Vous entrez à l'intérieur, vous voyez rien, il y a de la fumée partout. Puis il y a du feu un peu partout. Moi, je demande à Davidé s'il est capable de porter Joe pour être capable de le sortir de Encore l'extérieur. faut-il le trouver. Ah, il est plus à l'intérieur? On sait juste pas où Ben, est-ce c'est parce qu'il que est. là, vous ne voyez rien, là, les amis. On peut-tu faire vision dans le noir? Ça marche pas. C'est de la fumée, c'est pas. OK. Vous n'avez pas vision dans la fumée encore. On essaie de d'éteindre ce qui brûle. C'était l'époque médiévale avec nos chaudières. Ben, y a-t-il une source d'eau proche pour essayer d'éteindre? Le puits du village. Il est loin. OK. Bon, ben, je vais y aller avec la méthode qui coûte un peu plus cher. Linea Encantado. Donc, je fais éruption ensorcelée. Sorceress Burst. Puis, je choisis du froid pour essayer d'éteindre des flammes. Ça a une porte. Une area de combien 24 cases. 24 cases. Oh. Pour que j'atteigne. Combien de Je suis dégâts pas obligée que d'aller ça dans le fait? feu. Puis, ça fait un des 8, juste. Ben, mais les 8 explosent. OK. Ce qu'on va faire, ça a un touch attack, ça? C'est un touch attack? Oui, Donc, tu vas faire un touch attack désavantagé. oui. Je vais simuler une classe d'armure dans ma tête, une difficulté vu que il y a de la fumée. Donc, tu vas lancer ton sort en espérant que... Mais juste pas avant, une- pour avoir une chance Oui. en plus Oh, j'ai une idée! de réussir, je me nourris dans la magie sauvage autour de moi. Est-ce que mon hippocampe dragonnet peut faire quelque chose dans cette situation? Est-ce qu'on est dans l'eau? Non, mais il est dragonnet. Il y a du feu. On n'est pas dans l'eau. Ben, tu touches pas, c'est juste que tu cibles pas la bonne affaire, tout simplement, parce que ton sort a quand même une grande aire d'effet. Ça marche en partie, mais il y a quand même un petit incendie dans le coin là, qui n'est pas maîtrisé. Ça. Mais, ceci dit, en éteignant le feu, ou du moins, mettons 80% du feu, ça fait en sorte que là, vous voyez plus rien. Vous voyez pas Trop en de face de fumée. vous. Là. Vous commencez à étouffer, puis vous allez faire un jet de constitution pour voir si vous tombez pas en manque d'oxygène. Un D20. Regarde ta constitution. C'est toujours un D20. Oui. Un D20. T'as combien de. Combien? Non, 20 mais- nattes. OK. Bon, toi, tu survis, c'est bon. Toi? Allez, 8. 8? Ah, OK, c'est bon. bon. C'est bon. Donc, toi, tu commences à suffoquer. Puis tu vas te prendre du dégât. Donc, tu vas te prendre 10 points de dégâts. Puis, si tu attends encore, ben, on refait le même processus. Vous relancez, puis vous prenez du dégât. En ce sens que vous commencez à étouffer. Il faut sortir d'ici au plus vite. Ariel, ça va, viens, on sort. Ah non, je voulais pas laisser Joe, mais t'as raison. Inquiète pas, je vais trouver un sort pour faire du vent à En fait, l'intérieur. vous n'avez pas le temps de parler. Là. Vous Ok. toussez votre vie. Là. Ok, ben, Surtout elle, ben, je la pogne. elle tousse, puis il y a Je du la sang qui pogne, sort. puis je la là, c'est force à comme, sortir. elle étouffe, là, fait que vous sortez, vous tombez à terre parce que vous êtes envarché dans la porte. Vous vous relevez, puis vous voyez que le reste de la maison prend feu. Parce que il y avait de l'alcool, puis ça touchait les barriques de champ. Penses-tu que c'est toi qui a mis... c'est lui qui a mis le feu ou. Vous deux, donc Charles et Dommage. devant, merci. Je vous fais même pas de jet. Vous voyez clairement qu'il y a une cabane qui brûle là-bas. Vous le voyez. Ça a l'air d'être vers chez Joe. Est-ce qu'on lâche le maire? Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on reste avec le maire? Qu'est-ce qu'on fait? Hey, bonne question. Ben, je pense qu'en ce moment, le maire, il est correct. Ok. Tu sens pas de froid? Tu vois pas de dame? Non, j'ai rien. Pas depuis l'altercation de tantôt. Ok. Puis de toute façon, la colite, techniquement, il y a une potion. Fait que Ok. si jamais ça vire mal, il peut se dépanner avec ça. Moi, je pense que la vraie urgence, on pourrait aller voir ce qui se passe Ok. au niveau des flammes. Je sprint vers là-bas. OK. Ben, en fait, vous arrivez en même temps parce que lui, il peut dash aussi, donc vous déplacez les deux très, très vite.
Et puis vous arrivez au moment où ce que vos deux compagnons sortent puis tombent à terre puis tous leur vie. Est-ce que moi, comme j'ai résistance au feu, est-ce que la fumée va m'étouffer pareil ou est-ce que je peux foncer dedans, essayer de choper Joe et le sortir? Bon, c'est Joe, ça mangeait pas s'il est là. Moi, je te dirais que ta résistance va pas jouer, mais le fait que tu sois un barbare, haute constitution, va jouer sur, Ok. sur tes jets. Donc, il y a des chances que tu puisses réussir. Ok. Fait que je t'en défends. Très bien. C'est le 3. C'est le fameux 3. C'est un 3. Ah, ok. Ah, ben, écoute donc. Wow. C'est incroyable. Hein? C'est ça. Du coup, j'essaye d'avancer, je vois que la fumée m'étouffe et du coup, je fais non, j'y vais pas. Non, c'est ça. C'est pas T'aimes le une rôti, mais là, non. Ouais. Moi, vu que j'avais réussi à résister, entre guillemets, quand je suis sortie, est-ce que j'ai assez de force pour essayer de continuer de lancer éruption ensorcelée en glace sur l'extérieur pour essayer de maîtriser le feu? Oui, tu peux faire ça. C'est un cantrip, fait que je vais continuer. Ouais, mais même si c'est des sorts à volonté, ça te prend ton énergie à toi. Oui, je sais. Donc oui, tu peux t'essayer. Faut juste que tu touches comme il faut là, cette fois-ci. Est-ce que c'est en désavantage? cette Non, fois-ci? parce que là, tu vas cibler comme toute la maison. Et là, vu que j'utilise la magie, ça va déclencher automatiquement Wild Magic Surge. Un sursaut de magie, ça va. Oui, donc je vais me le mettre dedans. Attention, ce qui peut sortir de là. Donc, pour toucher. Oui. Sérieux, là? Désolé. 8 pour toucher. 8 pour toucher, my god. Ok. Et ce qui se Ben, passe tu en sais, la magie maison, sauvage. là, tu le Ouais, je vois, sais. là, c'est comme- Et la magie sauvage. Tu peux pas craver. Oh. C'est quoi qui se passe? Ok. Une créature random à 60 pieds de moi devient empoisonnée pour 1 des 4 heures. Hein? Riri devient empoisonné. Créature, ça peut être vous autres, hein? Pas rire. Créature, c'est dans le sens individu. Ça peut être un de vous autres. Ça peut même être Joe qu'on essaie de sauver. Ça peut être ce qu'il y a à 60 pieds autour de nous. 60 pieds? Oui! Aïe, aïe, ok. Dans les 60 pieds de moi, tombe empoisonné pour 1 des 4 heures. Quand tu dis empoisonné, la personne souffre d'empoisonnement ou elle Oui. devient empoisonnée pour les autres? Ok, on va régler ça au dé. condition. On va régler ça au dé. On a un Empoisonné. donjon, après tout, Ok. il faut brasser des dés. Oh, oui. 1. Toi-même, tu comptes comme une créature. Non, ben ils disent 60 pieds de moi. Donc, Ok. Ouais, ben c'est de 0 à Ben, 60, deux c'est que t'en va fais partie rire. pareil. 1. Non, pas rire. Riri 2. Oh. Lyriel 3. Charles 4. puis ça va être pour 3 heures. X, Y, Z vont être les autres numéros. Il veut pas nous dire si Joe est encore là ou pas. Et c'est pour 3 heures de conditions empoisonnées. Mais je peux pas me guérir moi-même. C'est moi? Hey, on fait un guess avant. Est-ce qu'on a le droit? Oui, ben Ok, oui. moi, oui. je guess que c'est Riri. Moi, je gasse que c'est moi. Moi, je guesse que c'est Joe. Moi, il m'a regardé d'un air très, très apitoyé, alors je pense que c'est moi. Ok. On est tous là pour sauver Joe, puis finalement... Non, pire! C'est le maire! On l'a affecté à distance, puis on vient de le tuer! Alors, du là, c'est moi épée. On sait pas. Ben Ça, non. arrête, lui, de toute façon, non, rien. Donc, vous vous sentez très bien. Ah. Tout va bien. Ok. Mais est-ce que Davidé sait qu'il y a ça qui vient de se passer ou elle... Ben, je sais qu'il y a eu un truc magique qui s'est dégagé de moi, mais je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Ok. Ouais. C'est que la magie sauvage, dans le fond, là, c'est qu'elle a fait son truc, là, elle a fait son incantation, ben, comme vous l'entendez. Là, puis elle prononce des paroles, puis tout ça, puis elle fait des gestes. Elle brûle des ingrédients aussi. Puis elle a fait son truc, mais c'est comme s'il y avait une petite boule d'énergie verte qui est partie quelque part. Puis on sait pas où. Ouais. C'est comme ça s'est échappé de sa magie. C'est incontrôlable, c'est sauvage. Dans le fond, c'est comme une conséquence d'un sort qui serait fort. Dans le fond, c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Ouais, c'est un déséquilibre dans la magie. C'est que
la magie, on va puiser une énergie quelque part, mais il faut rebalancer quelque part d'autre. C'est comme une balance. Puis dans ce cas-ci, vu que j'ai utilisé je me suis nourri de la magie sauvage autour de moi, en lançant le prochain sort, ça l'a automatiquement fait en sorte que la magie sauvage s'est libérée pour... C'est ça. Ça aurait pu être bénéfique pour moi, mais ça peut aussi être... Ça a été maléfique pour Joe. En fait, j'ai vendu mon truc. Mais sachant que mon personnage n'a pas entendu ça, je pensais... On est allé dans la maison de Joe. On sait où est sa paillasse. Ouais. Est-ce que je peux arriver d'un bord de la maison et exploser le mur déjà fragilisé par le feu pour essayer juste de choper la paillasse? Ben oui, amuse-toi. Ok, ben je le fais. OK. J'attendais pas. Ok. Il y a autre chose que 3. Bah, il est sorti, donc 8. Mais c'est un mur, tu sais, je sais, il bouge pas. Ça fait que, OK, tu pètes le mur, c'est pas un problème, le mur. Là, tu vois, sur la paillasse, tu vois un cadavre humanoïde brûlé au 8e degré. Ok. Bon bah, désolé, il est mort. Est-ce bien, Je Joe? peux rien faire, moi, pour le guérir. Écoute, si ça avait pas ça s'appelle été... les os. Si ça avait pas été un humain, je l'aurais ajouté au banquet. Bah, rendu là, ça aurait été comme le sanglier. Hein. C'est ça. Après, Après, on c'est dit un que les ours. humains ont un goût de poulet. Un goût de feu, de bois. Ah, ça va être... Donc, de toute évidence, ça semble être Joe. Je veux dire, logiquement... Dans mon cerveau de barbare, c'est toujours... Il y a les c'est mêmes ça. lunettes, c'est lui. Bon, Il n'y a pas de ça lunettes. a-tu l'air d'être un incendie volontaire, accidentel? Oh mon Dieu, il y a personne qui est capable de savoir. OK. Parce que là, tu sais, je veux dire... On a-tu une stade de coroner, juste... Ok, je vois. Toi, c'est un investigateur. Tu peux avoir une idée si, dans le fond, la porte... Ah, c'est ça, vous autres, vous étiez pas là. Quand nous sommes arrivés, la porte était défoncée. Ben, non. Puis là, on sait pas si c'est une explosion qui a fait projeter la porte ou si c'est quelqu'un qui l'a... La porte, Ouais. elle était déjà très fragile. Mais est-ce qu'on est capable de Avec voir le la feu. porte? S'il est à l'extérieur, on sait ça. il est à l'extérieur. Mais, Moi, j'irais voir son champ, je veux dire, son champ de vous béton. voyez les pentures des bouts de bois, mais... Écoute, il n'y a pas... Maintenant que l'urgence est passée et qu'on sait qu'il est déjà mort, bah faudrait peut-être avertir le village de ramener l'eau du puits pour éviter que ça s'étende. Peut-être. Je Il l'ai est déjà pas éteint. maîtrisé finalement avec mes derniers sorts. Oui, mais tu sais, ça reste quand même que un feu provoqué par... On sait pas quoi. on pense... Ben, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, l'alcool a flambé. Oui. Bon, ça crée une explosion, puis ça crée des braises que... Ça, tu sais, je veux dire, il va falloir beaucoup de litres d'eau là-dessus là, avant que Bon. ça s'en aille. Penses-tu que son champ a fondu? Pouvez-vous aller chercher justement des villageois pendant que moi j'essaye d'éviter que ça se propage? Je vais faire ça, ils vont prendre des seaux, puis moi je vais porter les 2 villageois, puis ils auront 4 seaux. C'est bon. Puis, j'appelle mes loups, puis il m'appelle les villageois. Ok. Fait que moi, Non, je pense pas. il faut arriver bientôt, je t'ai cœuré. OK, donc... ceux qui vont chercher des villageois, c'est Dova et Charles. Ouais. Nous retournons au banquet, donc. Ouais. Toi, Lyriel et Davidé, vous aidez à... Du mieux que vous pouvez, là, avec le feu. tout ça. Moi, j'essaie Vous êtes- d'empêcher que tout prend feu. Là. Vous arrivez au banquet et le maire n'est plus là. Il s'enfuit ou il a eu peur? Charles, toi qui... Vous voyez qu'il n'y a plus de villageois au banquet, puis il y a des gardes qui soulèvent les tables, qui regardent partout. Ils ont l'air en panique. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On a manqué quelque chose? Le maire, elle l'a enlevé. Qui? Qui l'a enlevé? La femme. La femme. On vous l'avait dit que c'était vrai. Non, c'était pas vrai. Oui, c'est vrai. La femme a enlevé le maire. Dans quelle direction sont-ils partis? On sait pas. Et elle est arrivée, elle l'a pointé du doigt.
Elle l'a pris par la gorge. Puis, ils se sont évaporés. Alors, j'essaie de prendre le garde paniqué, comme ça je le soulève par le col, je le regarde droit dans les yeux, fais si tu veux pas que le reste du village part en feu, va chercher le monde, prends de l'eau et suis-nous. Ouais, madame. Ça va. Toi, il donne des ordres. Juste comme ça, je me souviens que la plupart des villages médiévaux à l'époque avaient une cloche pour justement s'il y avait un incendie. Ouais. Sauf eux autres, c'est un gros corps, puis malheureusement. Mais moi, ça je allait dis pas. plus pour eux autres, parce que si ça Non, avait mais été un oui. standard, tu vas Mais non, sonner la cloche. pour X raison, hein. C'est le roi qui l'a. Une cloche en bois, ça sonnait pas assez, dans le fond. Mais bref, l'incendie est maîtrisé, mais le maire est manquant. Et je suppose que c'est lui qui devait nous donner de l'argent. Ouais. Oui, Ouais, nous, on n'est pas là. ben, ils sont Alors, à un revenus moment nous donné, dire. tout se Ok. résout, puis vous arrivez à la constatation de qu'est-ce qu'on fait à Pimpirade maintenant que le maire il est porté disparu. Ben, on essaie de le trouver, comme ça notre récompense va être plus Non, haute. mais il n'y a personne qui pose la question, tu comprends? Ok. C'est moi, je raconte l'histoire, je vous résume que vous êtes au point, vous êtes à Pimpirade, les quatre ensemble, puis là, vous vous demandez quoi faire. Je vous écoute. Bon, premièrement, on va vérifier ce que tu viens de... ce que tu avais dit avant que les villageois arrivent, c'est-à-dire vérifier si les champs semblent avoir dégelé. Oui. Donc, ça va donner une idée s'il y avait une malédiction ou quoi que ce soit, puis si c'est encore là. Oui. Mais je crois que. Puis ensuite, on va retourner au banquet. Toi, t'es bonne dans la nature, donc est-ce que t'es capable de suivre les traces ou de pister quelqu'un ou quelque chose? Le garde, il a dit que ça a fait pouf. Ils sont pas partis à la course. Ouais, mais si il y a- je me souviens bien, le valet, il y avait une petite potion. Lui, peut-être qu'il sait quelque chose. Si lui s'est pas volatilisé, il aurait vu la scène, logiquement. On va aller interroger le valet. Oui, parce que le maire a quelque chose à nous dire. Il est probablement pas le seul à être au courant. Donc, il faut... Peut-être que le faut valet essayer de l'a voir. pris pour lui-même, ma potion. Donc, le valet s'appelle Henrik, puis vous pouvez le trouver, aucun problème. Vous êtes, disons, tous à la taverne. Lui, il est à sa table, en train de prendre un verre pour Prends un essayer de verre. comprendre c'est quoi. Mais non, mais je veux dire, on est en résolution. Donc, lui, il prend un verre parce que là, il sait pas quoi faire. Il y a de l'air relax, il y a de l'air... Non, il est nerveux, pas- ok. nerveux. Bon, ben, allons le voir. Ben, il n'y a pas de problème. Vous Ok. entrez dans la taverne, vous le voyez, il est là en train de prendre son verre, puis il shake. Bonjour, Henrik. Avez-vous encore la potion? Je l'ai bu. C'est ça que je pensais. Savez-vous par où est parti le maire? Et les autres? Non. Pourquoi tu l'as bu? Il a eu peur, il a eu peur. C'est normal. J'aurais dû lui en donner plus qu'une. Je sais que la scène, c'est Bon. des images qui sont difficiles à vous remémorer, mais de votre interprétation, qu'avez-vous vu? Ça pourrait nous aider à retrouver peut-être le maire ou la source de pourquoi il n'est plus là. Nous ne sommes pas là pour vous piéger, vous inquiétez pas. Savez-vous ce que... Je pense qu'il a vu la dame aussi. Oui, elle l'a étranglé. OK. Mais je me souviens plus, j'ai bu la potion, je pensais que... Dites-vous que grâce à cette potion, vous êtes sauvés, mais ça peut revenir. je suis tellement mauvais. Êtes-vous bon pour nous guider? Mais non, avant, j'ai une question. Le maire voulait nous parler et nous, à propos de justement Esmeralda, il nous révélait des choses qu'il a dit. Après le banquet, savez-vous c'est de quoi qu'il voulait nous parler? Ça pourrait nous dire où est-ce qu'il est, puis on pourrait le sauver. J'ai pas... J'ai pas le droit de... Me permets-tu un jet de patience? Hein? Me permets-tu un jet de patience? Oui, c'est la retenue, c'est un jeu de sagesse dans le fond. Ok. Femme! Oh, Henrik, je l'aimais pourtant. Puis-je te donner ce que je voulais
faire et tu me dis si ça te convient. Ben, oui, dis-moi ce que tu voulais faire, puis... Bah, je voulais voir si je perdais patience, puis je voulais faire comme avec le garde, le prendre par le col, faire Donne-nous maintenant, arrête de faire ton mijaurette, parle! Il t'aimera pas la résolution parce que c'est un fumble, machin. Ben, je le sais, mais c'est ça l'idée que j'avais en tête. Hey, boy. Ouais. Tout va se jouer sur ce dé-là. Tout va se jouer sur... Je vais prendre ce dé-là. Ce dé-là est particulier. Je suis allé au Salon de la Passion médiévale Oui. avec Mélissa. Puis on a rencontré à un moment donné un illitide. Je l'ai, moi Un aussi. illitide, un flageolet mental, là, ceux qui ont des tentacules comme ça. Ceux qui ressemblent un peu Puis, à Cthulhu, là. Il m'a pointé, puis il m'a pointé le dé. J'ai fait bon. Juste à cause qu'on avait noté fabuleux gilet. Exactement. C'est que lui, il donnait un dé à tous ceux qui représentaient Donjon Dragon d'une certaine façon. C'est que, voilà. Donc, je vais utiliser ce dé-là, chers téléspectateurs, chers joueurs, pour voir si quelque chose de critique arrive. Parce que là, on a eu un fumble sur secouer un pauvre homme qui est maigrelet, somme toute. Je préfère faire un fumble sur Enrique que sur Charles, par exemple. Oui, là, on est d'accord. Malgré qu'Enrique, je l'aimais beaucoup, là, je l'interprétais avec tellement de peur. Bah, c'est pour ça et que tu l'avais tellement bien interprété qu'il commençait à me taper ses nerfs. Tu le secoues, là, mais comme un enfant secoué, il survit pas à la poigne que tu y fais. Oh mon Dieu. Je le secoue, puis ça fait crack, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est... Oh. Oh, pis. Je crois que je l'ai cassé. Dova. J'essaie de le reposer sur sa chaise comme ça. Il a l'air d'un gars chou comme ça, là, juste étendu. Il est pas mort, là? Ben oui, il est mort. Excusez, C'est malheureux. je crois que je l'ai cassé, pardon. Myriam, tu peux pas le ramener à lui? Non, je veux pas ramener les gens morts. Je peux juste les Ben, tu l'as ramené, lui? Non, mais il était pas vraiment mort. Après, Il était ensorcelé. Bon, en même temps, il n'y a pas de témoin. ah, c'est ça, j'allais dire, vous savez, la cabane de Joe a brûlé, si je le crame et qu'on le met dans la cabane, on saura pas que je l'ai tué. Rendu là, il n'y a plus personne dans le village. Ben, on dirait peut-être qu'il y avait un écriteau dans ses poches. Moi, je fouille ses poches. Des fois qu'il y a quelque chose d'écrit. Vas-y. Non. Non, lui, c'est ça qu'il fait. Ouais. Bon. Ok, 8. Pardon, je vous roulais bas. Ah oui. Je veux dire, fouiller un cadavre. C'est facile. Ça fait que tu fouilles dans ses poches, puis tu découvres la fiole vide de la potion de l'Iriel, entre autres. Tu découvres une bourse d'or. D'or, une bourse. Titing, ça sonne. Puis tu découvres une clé, probablement sa maison, c'est là. Puis, Ou celle de la mairie. peu importe. Clé. Puis, est-ce que... il porte un jonc. Non. Oh, il est marié. Non, un jour, c'est peut-être la profession aussi. Peut-être aussi, mais en or. Voilà. Sinon, il y a des beaux habits, mais... Oh. Bon. Un peu de dignité. Il est clair que le maire nous cachait quelque chose. Henrik était en train de le confirmer avant que Dova, Ah, c'est correct, elle ne s'en veut. par patience, on devrait commencer par la mairie, parce que là, sinon, vous avez raison, on n'a aucune trace. Donc, s'il y a quelque chose, ça doit être un truc du maire. On n'a comme pas vraiment le choix. J'aime pas fouiller notre client, mais je veux dire, on n'a pas le choix d'aller voir pour des pistes, parce que c'est clair qu'il savait des choses qu'il nous a pas révélées. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder le nombre d'habitants qui reste pour voir. Le nombre d'habitants, tu sais, il y a 100 personnes dans le village à peu près. Qu'est-ce qu'on fait du gars? Non, La serveuse... on appelle les loups. La serveuse arrive. Je t'apporte ton verre. Qu'est-ce qu'il y a, Enrique? Henrik? Il s'est mis à capoter parce que le maire a disparu. Il nous parlait de la potion, puis c'est ça. Il s'est retrouvé comme tout d'un coup, comme ça. Fais-moi un jet de persuasion désavantagé parce que là. Ça peut pas être du bluff, je suis C'est bonne de la au bluff. tromperie, ouais. De la tromperie. Alias bluff en anglais. 2 des 20. Let's go. Ah. Ton
Combien? 16. Ça, c'est ton pire jet? Ouais, ben sinon l'autre c'est 25. Si tu préfères, je peux te dire 25. OK. 16, c'est bon. En tout cas, Enrique, je te laisse ton rang. Là, elle s'en va là. Ah, vous voulez pas de quoi bon? Ah non, nous, on part en mission pour retrouver le maire. Oh, OK, j'en ai entendu parler. Ça va être difficile. Avez-vous des informations? Connaissez-vous la fameuse Peut-être. légende d'Esmeralda? Peut-être. C'est dur à dire comme ça. Tiens, beau petit 2 pièces d'or, tu fais pas ça en une semaine, donc tiens. My God, c'est de l'intimidation, ça. Non, mais moi, j'ai charmé une Je sais comment qu'elle personne. réagit à ça. Comment ça, de l'intimidation? C'est pas de l'intimidation, Ben, j'essaie de l'acheter. C'est de la C'est- corruption. C'est de la... Ouais, mais là, c'est pas subtil. En tout cas, pas grave, elle prend l'argent. Vous le saviez pas, hein? Mais Esmeralda, c'est la fille du maire. La fille du maire. Eh oui. Pourquoi elle a voulu le tuer? Ah ben ça. fait combien de temps qu'elle est morte? Il y a beaucoup de bruit qui court. Ça fait combien de temps qu'elle est morte? Je vous ai donné déjà plus que ce que vous faites en une semaine. Hein? Je peux-tu Bonne soirée. charmer une personne? Non, vous n'allez pas attaquer mes... C'est un sort d'attaque. Là. Ok, Vous, parfait. tu sais, vous en avez tué un, attaquez pas la pauvre jeune femme. là. Moi, sans perdre mon cas, je vais juste la choper pour la replacer et dire parle. Intimidation, Oui. désavantagé. Ok. Mon Dieu. Cher téléspectateur. Cher spectateur, plutôt. Je l'ai reposé, je l'ai reposé. Je l'aide dans son intimidation. Non, tu peux pas l'aider. là. Ah zut. 5. Sur Plus ton plus. Bah, c'est le plus 5 charisme, mais le plus 7 il revient en. C'est ça, c'est plus 7. Non, mais tu sais, il revient en force, là, je crois que c'était où. Mais c'est ça, il t'a mis un astérix pour dire c'est plus 7. OK. Ça fait 14. 14. Mon désavantage, ça fait 12. 12. Ouais. Je voyais pas l'autre, c'est pour ça. Ben, OK. Wow, ça prend une de ces tournures. OK. D'un geste vif, elle sort une lame qu'elle met sous ta gorge. Vous sortez tout de suite de chez moi. Ok. Puis vous remettez pas les pieds ici. Je suis comme pas peur, mais je suis comme. Ça marche pas, tant pis, je m'en vais. Elle vous regarde, vous en allez, vous sortez de la tête. T'as pas foutu la frousse, elle? Non. Bon, une chose qui est sûre, c'est que là, c'est certain que si on va à la mairie, on va avoir des informations. Maintenant qu'on sait que c'est la fille d'Esmeralda, il faut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi son fantôme veut attaquer des gens. Ok. Mais oui. Selon moi, ça va être la seule façon qu'on va retrouver le maire. J'avoue que c'est pas en jasant du monde, visiblement. Là. Je crois que je vais arrêter de parler aux gens. La diplomatie, c'était pas notre truc. Ah, c'est pas pour rien que j'ai resté si longtemps dans la On a nature. quelqu'un spécialisé dans la parlotte, Ouais. mais c'est elle qui... Je pense que je suis encore plus spécialisée que toi. Ah ouais? Ouais. Ouais, Ben, j'ai tout dans le charisme de cocher. Ouais, non, mais là, on fait du méta, ça participe pas à l'histoire beaucoup, là. Donc, vous allez où maintenant? Vous faites quoi? Parce que À là, la mairie, enquêter. parce que là, vous êtes dans un sacré pétrin, les amis. Là. Le maire, c'est votre fait, ben, pas kidnapper parce que c'est pas un enfant, mais il s'est fait emporter, disons. Ça fait que là, tout le village est dans les camps. Ouais, ben, c'est un kidnappé. Puis là, ils comptent un peu sur vous autres pour régler l'affaire parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres chefs valables. Il y avait Henrik, mais on l'a tué à la taverne, moi, en le secouant comme un sac d'os. Et on a énervé solide la tavernière au point que elle va dire de la merde de vous autres pendant un maudit bout. Fait que vous faites quoi? Moi, j'aimerais bien fabriquer 5 petites potions supplémentaires. Ça va prendre 5 jours. 5 jours? Ok, ben d'abord, je vais en fabriquer une, mais là, je vais manquer les actions maintenant, donc... Ça va prendre une journée. Une journée pour une potion? Ouais, c'est parce que il faut considérer le temps de chercher les herbes. Parce que là, tu n'as pas traîné 8 sacs d'herbes. C'est ça. Il faut prendre aussi le temps de considérer que
il faut que tu fasses de la... Il faut que ce soit dans un environnement calme, puis là, Est-ce t'as qu'il pas m'en ça. reste présentement avec moi? Les herbes, non. Il me reste pas de potion. d'herbes, non. Fait que c'est très risqué d'aller là sans... Moi, j'ai aucune potion qui me reste. D'aller où? On Ben, sait- à la mairie? Mais après, Ben non, ça, la c'est- Marie a pas de danger. Ben, comment tu sais? On Mais pensait c'est- qu'il n'y en avait pas dans la maison de Joe, il y en avait. Il fait pas froid. Tu penses que le maire a été kidnappé pour être emmené à la mairie? Ben, Esmeralda, c'est sa fille. C'est certain. Elle rend une malédiction envers tout le monde qui la côtoie ou qui l'a côtoyée. Change la froid, Justement, selon moi, on va avoir les informations directement à la mairie. Il faut qu'on aille à la mairie. 12. Pas de froid. Ok. Parce que, si tu veux, tu peux regarder pour des herbes, mais moi, je vais à la mairie parce que c'est là que selon moi, je vais trouver l'information. Moi, j'accompagne la petite. Je Ah, j'y vais, je vais pas vous laisser seul. C'est bon. Ok, tout le monde à la mairie. Vous arrivez à la mairie. Les gardes vous laissent passer. C'est ça. Bon, maintenant qu'on est dans la mairie, on peut se diviser. Moi, je vais essayer de trouver... Esmeralda avait sûrement une chambre, un lieu où elle restait. Mhm. Il y en a qui pourraient peut-être regarder le bureau du maire, Ouais. puis essayer de trouver toute information qui pourrait expliquer comment elle est décédée ou quoi que ce soit. Ou peut-être des photos de lieux qu'elle a ensemble. Ben, des photos, excuse-moi. Des dessins et des peintures de lieux. Vous dites ça, et en disant ça, vous remarquez qu'à un des murs, il y a une toile qui représente Gustave, le maire, et plus jeune, une barbe plus un peu comme Brenda, puis une jeune femme à ses côtés que toi, tu sembles reconnaître comme la femme fantôme. Je vais faire une détection de la magie, moi, pour savoir si elle a Attends, il ne l'a pas dit encore qu'il pensait que c'était la... Voyez-vous la toile qu'il y a là? Oui? Ici, on s'entend, c'est Gustave, mais plus jeune. Oui? Mais la fille plus jeune, là, à ses côtés, Oui? je trouve qu'elle ressemble vraiment au fantôme que vous voyez pas, mais que moi, j'ai vu très de proche. Donc, c'est elle, Esmeralda. C'est... Bon, au moins, on sait c'est qui, puis on a confirmation que c'est la fille du maire. Sur la toile, y a-tu l'air d'avoir un lieu? Ça a-tu l'air d'être le bureau? Ça a-tu l'air d'être une maison de campagne, une forêt, une grotte? Ils sont en face d'un château. D'un château. Un château de chasse. Un château de... Chasse. Une petite citadelle en forêt, quelque chose de même. Ben, c'est que les nobles avaient au Moyen-Âge des fois des châteaux qui servaient quand ils allaient à la chasse dans ce coin-là de pays. Mettons, etc. Donc, elle n'était pas C'est des destinée. châteaux plus petits, moins fortifiés. Ok. Elle n'était pas détestée par les gens, donc... Ben, si on le sait rien, on voit juste une image. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on enquête un peu. Non, mais si elle était Mais, détestée, son image serait pas là. Bah, c'est la maison du maire, peut-être qu'il aime sa fille, mais. Tu sais, si je vais chez toi et que j'aime pas quelqu'un, je vais pas te dire de décrocher le tableau. Non, c'est la mairie, c'est pas la maison du maire. À cette époque-là, les maires habitaient en général dans la mairie. Moi, mais ça, il y a quand même... Mais ce que je te propose, Lyriel, c'est que toi, tu sais lire. Oui. Alors, essaye de regarder les papiers, parce que moi, je sais pas lire. Donc, regarde les papiers. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de voir s'il y a de la magie dans les. Ça te semble correct? Ça va Oui. du sens. Parce que moi, je saurais pas lire les trucs. Moi, ben, comme j'ai dit, je pars à la recherche de la chambre d'Esmeralda. Ok. Si elle a déjà habité dans la mairie, on va le savoir. Parfait. C'est bon. Ou n'importe quoi qui indique depuis quand elle est morte. Là. Donc, le groupe, grosso modo, part en investigation. Ouais. Mhm.